Le 15 minutes, une émission présentée par Golbin Shadow. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un quart d'heure dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Antoine Mantovani, qui a récemment publié le livre numérique Un mois au Cambodge, un guide pratique et touristique de près de 360 pages, richement illustré et proposant un circuit complet du pays. Cette nouvelle émission est enregistrée à l'Institut français et Antoine est aujourd'hui avec nous pour nous parler de la réalisation de ce projet, fruit d'un travail de plus de 2 ans, initié au début de la pandémie. Bienvenue Antoine. Merci beaucoup de m'accueillir dans vos studios. Alors tout d'abord, un petit mot de présentation. Antoine, tu es un expatrié français qui vit au Cambodge depuis 5 ans. Tu as longtemps servi dans l'hôtellerie haut de gamme avant de t'associer à une agence de traduction basée à Siem Reap, tout en développant d'autres activités. Désireux d'aider le Cambodge suite à la pandémie, Un mois au Cambodge est la concrétisation de l'une de ces activités et te permet de renouer avec le tourisme. Antoine, peux-tu nous dire quelques mots sur ton arrivée au Cambodge il y a 5 ans ? Oui, alors je suis arrivé au Cambodge dans le cadre du travail spécifiquement. Avant ma venue au Cambodge, lorsque j'étais en France, donc comme vous l'aviez précisé juste avant, j'ai travaillé dans l'hôtellerie de grand luxe pendant plusieurs années. Et puis j'ai eu l'opportunité de reprendre des études de management hôtelier international, ce qui m'a conduit à rechercher du travail dans le monde entier, dont une candidature que j'avais envoyée au Cambodge. Et c'est celle-ci qui m'a répondu positivement. C'est ainsi que je suis arrivé au Cambodge. Et qu'est-ce qui t'a poussé à t'installer dans ce pays aussi longtemps ? C'est un pays qui me convient très bien à de nombreux points de vue, que ce soit la qualité de vie que je trouve beaucoup plus simple et agréable qu'à Paris où je vivais précédemment. Les gens prennent plus le temps de vivre, les gens sont beaucoup plus amicaux, beaucoup plus ouverts, beaucoup plus tolérants aussi. En tout cas, c'est ma perception personnelle et je m'y plais plutôt bien. Surtout le climat tropical me convient parfaitement bien. Est-ce qu'à cette époque, tu avais déjà un rapport particulier à l'écriture ou l'idée de vouloir écrire un livre ? Alors en effet, peut-être quand j'étais beaucoup plus jeune, j'avais écrit quelques poèmes, parfois sous forme apollinaire. Je pense que ça vous évoque quelque chose. Malheureusement, j'en ai pas fait beaucoup. J'ai eu aussi l'opportunité d'écrire un essai en criminologie. Bon, c'était des études que j'avais reprises pendant 3 ans à un moment donné. Et comme j'avais beaucoup de difficultés à trouver un stage, j'ai proposé s'il était possible d'écrire un essai reprenant à peu près tout ce qu'on avait appris au cours de l'année. Et j'ai construit comme cela en fait un scénario criminel du début à la fin, et ce qui m'a valu une excellente note d'ailleurs, donc j'étais très content. Donc cet essai faisait quand même une petite 40aine de pages, ce qui était pas mal. Alors, comment t'es venue l'idée de ce projet ? En arrivant au Cambodge, je suis arrivé à une position de directeur général d'un boutique hôtel à Siem Reap. Mais ensuite, au bout de 6 mois, j'ai voulu changer de vie encore, complètement. Il se trouve que j'avais un vélo et je me suis dit, ok, si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais dans ta vie. Et là, je suis parti sur les routes du Cambodge à vélo. J'ai fait comme ça tout le nord du Cambodge. Et je suis revenu à Siem Reap qui n'était qu'une étape. Normalement, sauf qu'à Siem Reap, j'ai rencontré mon futur partenaire de travail, donc de l'entreprise de traduction. Et ainsi, je m'y suis associé et je suis resté à Siem Reap depuis. Et peux-tu nous en dire un peu plus sur la réalisation de ce livre ? Je pense par exemple, est-ce que c'est toi qui as illustré intégralement ce guide ? Oui, en effet, j'ai réalisé ce livre de A à Z, on peut le dire. Donc j'ai tout fait par moi-même, qu'il s'agisse des textes, des photos. Bon, on va dire que 98% des photos sont de moi et les photos restantes sont indiquées dans les crédits photos. Et puis j'ai eu l'opportunité de voyager beaucoup au Cambodge, donc dans le nord et le sud plusieurs fois, pour aller reprendre de plus belles photos si possible, ou aussi pour m'imprégner davantage des sites locaux et en connaître encore davantage. Et rajouter certains lieux dans le livre, le peaufiner au fur et à mesure en fait. Très bien. Et est-ce que les circuits présentés ont un sens ou est-ce qu'on peut les lire
dans le désordre? Est-ce que tu peux nous en donner à comprendre un peu plus pour nos auditeurs? Le lecteur est libre de faire tout ce qui lui plaît dans l'ordre qui lui plaît. Cependant, dans le livre, il est vrai que je propose en fait un itinéraire tout à fait logique et cohérent, avec comme point de départ Siem Reap et comme point d'arrivée Phnom Penh. Et comme ça, je fais voyager le lecteur avec moi à travers tout le pays. Donc je propose comme cela un itinéraire partout au Cambodge pour donner envie au lecteur de venir au Cambodge, mais aussi d'y rester beaucoup plus longtemps, pour montrer qu'il y a beaucoup plus de choses à découvrir et à voir au Cambodge. D'où l'intitulé du livre qui s'appelle « Un mois au Cambodge ». Moi, j'ai remarqué que le touriste visa était valide 1 mois. J'ai remarqué que le pass d'Angkor de 7 jours était valide 1 mois également. Donc je me suis dit, plutôt que de proposer le Cambodge à l'étranger comme quelque chose d'optionnel d'1 ou 2 journées, autant optimiser votre visa touriste et puis venir découvrir tout ce qu'il y a à découvrir. Et je crois que dans le livre, il y a vraiment largement de quoi voir et de quoi faire pendant 1 mois. Alors, est-ce qu'à cette époque, tu avais déjà entamé un blog? Oui, j'avais commencé à créer un site internet de voyage. Et puis ensuite, une fois arrivé au Cambodge, je l'ai spécialisé sur le Cambodge évidemment puisque j'y étais. Donc c'était beaucoup plus facile de me rendre sur les lieux et de rencontrer certaines personnes également. Ce blog de voyage existait sur une page Facebook qui connaissait un certain succès avec 35 000 membres, même à peu près 40 000. Sauf que j'ai été bloqué par Facebook depuis à peu près 2 ans pour une raison que j'ignore toujours aujourd'hui. Donc je l'ai un peu abandonné cette page depuis ce jour, je ne la tiens plus à jour. Donc ça c'est très dommage. Et j'avais aussi un site internet que j'évoquais qui s'appelle Evasion Dreams. Et là aussi, donc je ne suis pas un professionnel et quand j'ai construit ce site qui était très bien, très joli, très esthétique également, le problème c'est qu'au fur et à mesure du temps, je me suis confronté à beaucoup de problèmes techniques, informatiques que je n'étais plus capable de gérer moi-même et donc c'était devenu une contrainte. Or moi je voulais que ça reste quelque chose, un plaisir et donc je me suis dit au bout d'un moment j'ai fini par abandonner ce site également. Mais j'ai gardé Evasion Dreams comme ma marque. Donc comme je suis auto-édité, j'ai indiqué que le livre a été fait par Evasion Dreams, même si je me présente dans l'introduction du livre en tant qu'Antoine Mantovani. Et est-ce qu'à l'époque, ce blog et par la suite ce site internet, est-ce qu'il y avait des retours de lecteurs et est-ce que ça a influencé ton écriture? Alors j'ai eu d'excellents retours de lecteurs et de visiteurs sur ce site internet qui effectivement le trouvaient très esthétique. De manière générale, j'aime bien tout ce qui est beau, les belles choses, les paysages, etc. Donc c'est ce qu'on retrouve je crois dans le livre également. Qui s'inscrit dans la continuité de ce site qui existait auparavant, donc je crois qu'on peut le dire. Et en termes d'écriture, je ne pense pas que le site m'ait influencé d'une manière ou d'une autre, c'est-à-dire que j'ai vraiment écrit ce livre de façon naturelle, mais suffisamment professionnelle, et un peu personnalisée également, car je m'adresse au lecteur directement. Donc le lecteur, je crois qu'il a l'impression de voyager avec moi plus facilement, et grâce à l'ensemble de mes photos, ainsi que certains conseils personnels, remarques et notes autres que je mets par-ci par-là dans le livre, je crois que le lecteur a l'impression d'être avec moi et de visualiser très bien tout ce que je suis en train de raconter et de décrire et d'introduire surtout. À quel public s'adresse ce livre et comment peut-on se le procurer ? Alors tout d'abord, je crois que ce livre peut s'adresser à tout public. Et en fait, à la place de livre, je dirais même que le Cambodge peut s'adresser à tout public, en fait. C'est-à-dire que toute personne peut être intéressée à venir au Cambodge, que ce soit le voyageur simple ou les personnes qui voyagent entre amis, en couple ou en famille. Pour avoir voyagé plusieurs fois dans l'intégralité du Cambodge, je peux même dire que l'offre d'hébergement, elle est plutôt tout à fait correcte. On trouve aussi bien un grand choix d'hébergement à bas prix qu'un grand choix d'hébergement beaucoup plus confortable. Donc tout le monde peut s'y retrouver, je le crois. Et ça, c'est important pour un pays qui se développe comme le Cambodge et que l'on commence à redécouvrir. Je trouve qu'il y a déjà beaucoup d'infrastructures et de choses qui sont faites pour être capable d'accueillir n'importe quel visiteur. Ensuite, pour répondre à votre deuxième question,
Le livre peut actuellement se trouver sur le site kobo.com, kobo.com, qui est le partenaire officiel de la FNAC. Donc ce site couvre un grand nombre de pays, environ 150 pays. Pour l'instant, il n'existe qu'en version digitale à télécharger et j'espère qu'un jour il existera en version papier. C'est en discussion. C'était mon idée initiale d'ailleurs, d'avoir seulement une version papier. Et puis les circonstances ont fait que je l'ai transformé en version numérique uniquement pour l'heure. Mais j'espère que bientôt il en verra le jour en version papier. Et alors, ce livre numérique existe en plusieurs langues. Est-ce que tu peux nous expliquer lesquelles et pourquoi ? Oui, alors ça c'est un point très important à mentionner par rapport au livre. C'est-à-dire que en anglais, on trouve tout ce que l'on veut par rapport au Cambodge en librairie. En revanche, en chinois, on ne trouve à peu près rien. Pourtant, les Chinois sont largement de loin les personnes qui viennent le plus au Cambodge, qu'il s'agisse des touristes ou des hommes d'affaires. Donc les compagnies, les entreprises peuvent très bien être intéressées par un livre à offrir à leurs clients VIP, en cadeau ou quelque chose comme ça. Et puis par ailleurs, les Chinois sont comme tout le monde, ils ont aussi le droit de garder quelque chose de joli du Cambodge et un beau souvenir de leur séjour. Donc pour moi, c'était très important. Et puis pour la clientèle française, donc évidemment, je suis français, donc la langue originale du livre est en français. Et le français, c'est une langue à ne pas négliger, je crois, dans les années à venir, notamment parce qu'il y a plusieurs pays, évidemment, qui parlent le français, la Belgique, le Canada, la Suisse, mais il y a aussi un certain nombre d'autres pays francophones, la Roumanie, le Liban, etc., auxquels on pense moins. Et puis il y a également aussi l'Afrique, qui est en plein boom. Et donc évidemment, il y a un grand nombre de pays africains qui parlent français quotidiennement, qui ont gardé cette langue comme langue officielle. Et les Africains, ce sont de futurs voyageurs, de futurs hommes d'affaires également, qui seront amenés à se déplacer dans les années et les décennies à venir. C'est une clientèle à ne pas négliger. 2050, c'est demain, c'est dans moins de 30 ans. Donc les personnes qui ont des enfants maintenant, quand elles auront 25 et 30 ans, quand elles seront en pleine période active, le français sera probablement regagnera une place de premier plan, très certainement. Nous l'espérons. Quels sont les avantages que nous pourrions retirer du format numérique ? Certainement le côté pratique, je dirais en premier lieu, puisqu'il n'y a pas de transport, de problème de transport en bagage. Et puis aussi, c'est très facile à consulter sur son portable, sur sa tablette, pendant qu'on est en train de visiter. Donc je crois que ce sont les avantages principaux du livre. Voilà. Alors bien sûr, on ne peut pas y mettre de notes, puisque c'est un format digital, mais il est très facile de faire défiler les pages, de revenir et d'aller plus loin. Et voilà, donc je crois que les nouvelles générations, ou même les trentenaires, quarantenaires, peuvent très bien être tout à fait ravis d'avoir une version digitale du livre. Je vais terminer avec cette question. Quels sont tes prochains projets ? Alors j'ai commencé à travailler sur un nouveau projet d'écriture, consacré au Cambodge également, mais je souhaite ne pas forcément en dire plus. C'est quelque chose de beaucoup plus difficile, de beaucoup plus ambitieux également. Donc les chances d'y parvenir sont bien moindres également. Donc on verra. C'est un projet qui me motive énormément, en tout cas. Je vais essayer d'y faire du mieux que je peux, comme un mois au Cambodge. Et puis, qui vivra verra, comme on dit. Si ça ne marche pas comme je le voudrais, j'aurai quand même l'opportunité de le redécliner en livre plus tard. Donc voilà, j'espère que ce projet aboutira. Le 15 minutes, l'émission podcast de l'IFC touche déjà à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement Antoine Mantovani d'avoir accepté notre invitation. Nous espérons que ce quart d'heure vous aura donné envie de découvrir le guide Un mois au Cambodge. Je tiens aussi à remercier Marie-Alice Godot, Rochi Vanten et Maud Ambroise pour la réalisation du podcast. Vous pourrez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.